Mesdames et messieurs béliers, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les béliers, la date à retenir c'est 5-6. Pourquoi? Parce qu'il y a Mercure qui est en carré avec Mars. Alors prenez un max de recul face aux situations. Évitez en fait les conflits stériles. Voilà, vraiment stérile. Après, si on parle dans du conflit où à un moment, on sait que ça fait avancer les choses et que ça ramène une certaine paix ensuite, ok, là, à ce moment-là, ok, mais tout le monde va être un petit peu, si vous voulez, sur les nerfs, le 5 et le 6. Mars, donc, voilà, c'est la date à retenir. Surtout que Mars, en plus, c'est votre planète. Avec Mercure, au niveau de la communication, Mercure, planète de la communication, Mars, dieu de la guerre. Bon, à un moment, voilà, ça pourrait exploser dans la communication, mais c'est pour tout le monde. Donc voilà, faites un pas de recul si vous sentez que de toute façon, on a beau en parler, ça fera que, en fait, non seulement c'est stérile, mais en plus, c'est juste pour exprimer des fausses colères, si j'ose dire. C'est-à-dire, non, ça sert à rien et ça pourrait amener des problèmes. Allez, on y va. Avec vous, le jugement. Le jugement, les béliers, il est là. Donc, quelque chose se passe, quelque chose se signe, quelque chose se dit, quelque chose est officiel, quelque chose est su. Parce qu'il y a aussi le fait peut-être peut-être des choses qui ont été cachées ou n'importe. Quelque chose est au grand jour. On est en train de revoir sa position aussi, les béliers, sur pas mal de choses. Alors, ça peut être tout ce qui est le travail. Parce que là, le bélier, tout ce qui est autour de vous, professionnel, matériel, tout ça, on est en train de remettre... comment dire? On est en train de poser ses conditions. Voilà, chez les béliers, on pose ses conditions. Et alors, surtout, alors attention, le 5-6. Parce que poser ses conditions d'une manière plutôt tranquille et calme, et qui se fait avancer, oui. Le 5-6, si vous sentez que vous n'aurez pas gain de cause, vous risquez d'aller un petit peu trop loin. Donc c'est là où on ne se rajoute pas des problèmes. Surtout, on ne se rajoute pas des problèmes. Voilà, alors on va la laisser en amour. Ça peut être aussi une décision prise importante en amour, face peut-être à une rupture, ou peut-être qu'on s'engage vraiment avec quelqu'un, ou peut-être qu'on a vraiment besoin de parler avec quelqu'un. Parce que on se demande si la personne en face est complètement honnête avec nous. Ok, allez, on va mettre ça de côté et on y va. Avec l'oracle des fées et des lutins, c'est parti. Hop, allez, la vue du champignon, ça sera très bénéfique pour vous. On monte sur le champignon. Donc, il y a quelque chose, hein. On est beaucoup en hauteur, hein. Là, les béliers, et tant mieux. On est en situation peut-être d'analyse des choses. Hop, tant mieux, tant mieux. Les feuilles d'automne, on est en plein dedans. Vous êtes le premier signe où je les sors. Ces feuilles d'automne. Donc, on est en plein dedans. Il se passe donc quelque chose là. En tout cas, une porte ouverte sur l'automne. Les béliers, de très important au niveau de l'analyse. Analysez bien les choses pour voir si ça vous correspond vraiment. Ok. Et puis, on a au fil de l'eau. Parfait. Au fil de l'eau, c'est aussi une façon de dire... Alors, ça me plaît parce qu'en fait, vu le contexte planétaire, eh bien là, c'est plus des cartes où on est dans le plutôt calme. C'est-à-dire, on est plus dans une période où on se dit non. Alors attends, je choisis donc de plus analyser les choses, même de rester spectateur si vous voyez que tout le monde est en train un peu de s'échauffer, si j'ose dire. Alors que le bélier, en général, il peut participer à l'échauffement. Mais là, non, je vois plutôt un bélier donc qui sera plus spectateur des choses, qui même peut-être médiateur. Alors là, ça serait vraiment... ça serait parce que vous avez aussi ce très bon côté aussi, les béliers, on ne le dit pas assez. Mais c'est vrai, vous pouvez aussi essayer d'arranger, c'est-à-dire de calmer les choses. On dit toujours que vous partez dans... c'est vous qui a mené la pulsion de vie, exactement. Mais, je veux dire, vous êtes des très bons médiateurs aussi. Donc, j'ai cette vue du champignon. Là, j'ai des cartes qui, pour l'instant... me donne pas trop d'indications. Donc, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand pour les béliers. Bien. Alors, on fait face à une situation comme ce jugement. On est en train de faire face à une situation. Oh, l'automne vous rapporte une belle vitalité. Tant mieux. Ça, en bien-être, ça vous rapporte quelque chose. Ça vous rallonge une racine. Ça endurcit une racine. Ça...
ça vous rend plus grand, les béliers, sur cet automne. Bien, on va voir un petit peu plus loin. Les étoiles, gardez votre calme. Ça, c'est la patience, la persévérance. C'est le fait que, quoi qu'il arrive, vos objectifs ne bougent pas. Que vous vous énerviez ou pas, de toute façon, l'objectif ne bouge pas. En fait, c'est ça. C'est l'énergie que vous allez mettre, en fait, dans votre négociation, dans votre quotidien, dans vos habitudes, comment dire, même dans vos coups de tête, hein, je veux dire, si vous avez envie de faire quelque chose, partir en week-end ou n'importe, mais c'est cette façon de dire, ok, mais je lâche pas, de toute façon, mon objectif, il est toujours là. Donc, on y va. On part en fait sur ce fil de l'eau pour le bélier et je pense que c'est vraiment les meilleures cartes que j'aurais pu sortir pour vous avec ce contexte. Là, avec cette analyse, on est en train de faire face à un changement. On fait face à quelque chose avec ce jugement en plus où ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais je vois que ça vous endurcit, les béliers. Alors attention, un bélier endurci, vous êtes déjà pas mal endurci. Mais là, on est encore plus endurci. Ça me parle aussi du corps physique. Là, on prend énormément soin de son corps, les béliers, en sachant qu'en plus, il y a votre pleine lune qui va arriver le 18-19, je crois, octobre. Là, on va arriver sur la nouvelle lune en balance à le 2 à 20h49. Donc, on va rééquilibrer les choses. On fait face à une situation. Et cette situation vous met en mouvement physiquement. Vous avez besoin, les béliers, je pense, pendant cette période, peut-être que c'est une réflexion lourde, peut-être que c'est un choix bénéfique, mais lourd, encore une fois, c'est peut-être une grande décision. Il y a peut-être une grande décision à prendre pour le bélier. Et donc, encore une fois, et je le dis à chaque fois, le bélier, pour décompenser, pour déstresser, pour éviter peut-être les déprimes, les dépressions, comment dire, les emprises mentales ou n'importe, le sport, je ne dirai jamais assez. Alors le sport, mais à soi, c'est-à-dire vous pouvez aller marcher. Il y a beaucoup de béliers qui aiment les sports un petit peu borderline. Bon, voilà, c'est leur truc. Il y a, en tout cas, on vous parle d'endurance, là, donc ce serait plutôt des sports, voilà, la nage, la course à pied, marcher, voilà, marcher, même si vous marchez que 15 minutes, ben c'est déjà pas mal, c'est 15 minutes, mais vous avez besoin que votre corps soit en mouvement, parce que ça vous renforce, là, en ce moment. C'est peut-être Mars hein, qui va faire ça aussi, ça va beaucoup vous renforcer, parce qu'on a besoin de faire face à une situation. Bon, allez, on va voir un petit peu cette situation qui s'amène vers vous, les béliers. Parce que là, pour l'instant, on est un peu dans le mystère. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais. On fait face à une situation qui tourne dans votre tête. C'est quelque chose où on prend de la hauteur. Alors, la maladie en soi, c'est-à-dire que c'est l'emprise, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a peut-être une emprise dans le travail. Peut-être que ça peut changer à votre avantage ou à votre désavantage. Si vous sentez que ça change à votre désavantage, par exemple au travail, on verra après pour les amours, je ferai une deuxième lecture. Vue du champignon. On se défend, on se protège et on crée de la nouveauté. C'est pendant en fait que se passe cette chose peut-être qui vous rend malade. C'est vraiment ce qu'on dit quoi, dans l'expression, ça me rend malade. La cigogne en fait, elle apporte le changement derrière. Elle vous laisse pas en fait dans la panade, si je veux dire. Elle vous laisse pas dans cette tracasserie. Alors c'est plus que de la tracasserie, je cherche le mot, c'est que vraiment cette obsession, par exemple, entre guillemets, quelque chose d'obsessionnel. Et là, il y a un changement face à ça, qui est en train de se faire. Donc une nouveauté. Mais vous avez besoin de parler avec la cigogne, si j'ose dire. Vous avez peut-être besoin de parler avec la cigogne. Alors, un petit peu plus loin. On a peut-être besoin... Je te vois arriver. Je te vois arriver. Hein. Tu m'apportes changement. Vous voyez? Tu m'apportes changement, mais... ouais, voilà, on va voir plus tard. Je verrai plus tard. Je vais regarder là. Parfait. Là, par contre, on s'endurcit bien. On est bien là. C'est pour ça, au niveau... Pensez que quoi qu'il arrive, l'énergie, si vous ressentez une énergie, par exemple, voilà, il faut faire face à une situation, pour l'instant, qui vous tracasse. Allez, on va rester dans le tracasse.
Sachez que derrière, vous vous renforcez énormément. En fait, j'ai l'impression que là, on est plus en train de vous dire, écoute, d'accord, il y a peut-être quelque chose mentalement qui est en train de te tourner en boucle. Et que il va falloir faire face à la situation à un moment donné. Le bélier, il fait face. Il fait face. Mais derrière, tu as une opportunité de te renforcer. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'abord le renforcement, c'est-à-dire d'abord on se renforce. Je vois qu'en plus, sous la lune, donc j'imagine bien que ce soit sous votre pleine lune, en fait, les béliers, où vraiment on se sera renforcé. On passe cet automne, en fait, renforcé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et après, tu feras face à cette situation. C'est-à-dire que tu te mets vue du champignon, c'est-à-dire un peu absente ou absent pendant ce temps-là. Et moi, je me renforce d'abord. C'est-à-dire que d'abord, je prends mes armes, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite faire face à cette situation. Ou est-ce que je gère cette situation? Je vois que le changement arrive. La cigogne, on va parler 2 minutes. On a besoin de parler au niveau du changement que ça apporte, vous voyez. C'est peut-être même on se libère de quelque chose, donc elle est très bénéfique finalement la cigogne, on se libère. À un moment donné, t'inquiète pas, tu vas partir, tu vas trouver un autre emploi, tu vas trouver peut-être une autre situation meilleure pour toi, quelque chose qui était trop là et qu'il fallait absolument que ça change. Eh bien ça change, c'est là. Mais on y va avec des pincettes avec la vue du champignon. C'est-à-dire là, c'est pas tout feu tout flamme. Hein. J'ai pas un bélier qui va vraiment dans le feu. C'est on va réfléchir. On va réfléchir. On fait, c'est-à-dire on fait, d'accord, on réfléchit, on fait, on réfléchit, on fait, on réfléchit. C'est pas comme on dit l'image du bélier qui est dans le feu, qui y va de suite et on verra bien ce qui s'y passe. Non. Là, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Donc, ok. Mais là, j'ai besoin de construire. Donc pour construire et pour rééquilibrer, parce que nous sommes en balance, ok, on va y aller doucement. Je vais voir après sur la maladie. En tout cas, quelque chose vous renforce derrière. Ça peut me parler aussi tout simplement d'une maison, c'est-à-dire qu'on fait l'acquisition d'une maison. Là, on parle de déménagement. Donc peut-être que là où vous étiez, le lieu où vous étiez, ça y est, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là, si c'est pas une anecdote. On dit toujours que quand on déménage d'une maison ou d'un lieu, tout simplement, surtout on lui dit au revoir. Enfin, au revoir, adieu. C'est pas au revoir. C'est adieu. C'est très important dans le sens de dire c'est fini. C'est fini. Même que vous ayez passé des bons moments, des mauvais ou n'importe, c'est fini. On garde tout ça dans une boîte, d'accord? Et on le met au grenier. C'est-à-dire que la maison, les murs de cette maison, c'est voilà, on se quitte. On se quitte pour partir ailleurs, pour mieux, peut-être pour mieux rebondir aussi. C'est-à-dire que peut-être si on prend plus petit ou on part géographiquement n'importe, c'est qu'il y a une raison. Donc, adieu. Mais, quoi qu'il arrive, voilà. Ça fait partie de votre vie. Une maison, c'est une énergie aussi. Donc là aussi, dans les pénates, la maison, ça vous représente aussi, vous êtes votre propre maison. Donc là, vous vous renforcez à vous. Même si vous êtes en mouvement, que vous bougez, que vous déménagez, vous vous renforcez par rapport aux choses que vous avez vécues. Excusez-moi. Allez, on va regarder ces étoiles. Allez, ça c'est plutôt Mars, donc ça sera 5, 6. On replace, attends, on va replacer les choses. On replace les choses, on signe quelque chose, hein, parce que j'ai quand même le jugement, j'ai ce procès, donc on va signer quelque chose, mais ça se fait... C'est nécessaire, hein, ce changement, il est nécessaire par rapport à cette carte. Il est nécessaire ce changement, et vous êtes peut-être battu pour qu'il arrive ce changement, ou vous avez créé le changement, c'est encore mieux. Vous aviez peut-être des opportunités avec les étoiles qui étaient arrivées vers vous. Et aujourd'hui, oui, c'est maintenant qu'on change les choses. Pour certains béliers, voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais vraiment, c'est ok. C'est ok, je vais laisser un passé derrière moi et surtout quelque chose qui n'était pas sain. Qui n'était pas sain. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intelligence, j'ai la méchanceté. Il y a quelque chose, mais j'ai la réussite. Et la nativité encore. En ce moment, on me parle beaucoup de nativité. Une nouvelle naissance pour vous les béliers. Une nouvelle naissance. Donc, est-ce que ça peut parler de quelque chose qui était en gestation qui, avec cette vue du champignon, donc vous attendez juste le résultat. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas le résultat, pas du tout, parce que après la gestation, quand quelque chose naît, et bien après, c'est une nouveauté et on travaille ensuite avec cette nouveauté. Mais là, vraiment, c'est maintenant. Voilà, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Je vois une certaine anxiété, je sais pas pourquoi.
Je vois quelque chose qui vous... Bon, j'ai l'intelligence, c'est déjà la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez réussi à le faire. Vous avez réussi à faire avec toute votre intelligence, les béliers, à créer ce changement et cette nativité. Oui, attends, on ne voit pas la carte, excusez-moi. Et cette naissance de quelque chose, naissance de projet, naissance d'enfant aussi. Hein. Peut-être que c'est l'impatience, finalement, qui primait. C'est peut-être une certaine impatience pour vous. Et là, le fait que ça arrive, hop, ok. C'est de voir comment les choses, en fait, changent et ensuite rentrer dans ce changement. J'ai plus cette image-là. Alors, attendez. Hop, on va regarder là-dessus. Ok. Bien, bien. L'inconstance. J'ai l'étoile de l'homme. J'ai la paix. Il y a quelque chose qui vous rend impatient, mais qui est là. Alors, c'est ça, en fait, c'est que ça arrive. C'est que ce changement arrive, c'est que cette nouveauté est en train d'arriver. C'est quelque chose qu'il faudra, je pense, prendre à bras-le-corps, dans le sens où ben, c'est quelque chose quand même d'assez important et qui ouvre une nouvelle porte, peut-être un nouveau chemin de vie. Mais c'est pas sans... Pardon pour le terme, mais ça n'a pas l'air sans mal. Hein. C'est-à-dire que vous êtes battu pour ça. Vous êtes battu pour ça. Et je pense que c'est l'inconstance, en fait, qui fait que des fois... C'est-à-dire que vous... Pour vous, il y a une ligne droite dans votre tête en disant voilà comment ça doit se passer. Et qu'en fait, il y a des petits couacs au milieu qui vous énervent. Tout simplement. Qui vous énervent ou que c'est parce que c'est long, il y a quelque chose qui va pas, ça prend du temps. Alors que ça arrive, alors que c'est là en fait. Je pense que c'est tout un chemin et qu'en plus vous vous renforcez. Vous vous renforcez. Donc pour certains béliers peut-être qui s'inquiètent, en tout cas là au niveau des cartes, non, non, la nativité, la paix, c'est là. Enfin, c'est là, vous voyez, c'est là. Regardez sur le procès. J'ai l'aide, très bien. J'ai une aide, donc un conseil qui est là, très bien avec ces étoiles. Hein. Ça aussi, c'est là, c'est la campagne santé, le présent, vous voyez. C'est de dire... Moi, je trouve quand même que c'est un beau tirage parce que finalement, on dirait que c'est vraiment la route que vous avez empruntée, les béliers, et qu'on est en train de vous dire, regarde, c'est en train de naître, ça va t'apporter une certaine paix. Donc, campagne santé, c'est-à-dire que là aussi, on fait très attention avec sa santé. Alors, pour on va dire, si je fais une lecture simple, attention, voilà, au coup de froid ou avec votre santé, voilà, de faire attention à vous, voilà, faire attention, beaucoup de sport, ouais, beaucoup de sport, vous voyez, on se renforce, il y a peut-être aussi, on a gagné sur une addiction, ou on a gagné sur, elle est où, sur une emprise, on a gagné, ça a pris du temps le bélier, hein. On gagne, vous voyez, c'est gagné. Il y a eu des pourparlers, il y a eu peut-être des critiques, n'importe, mais ça aussi on a fait face. Il y a eu peut-être cette méchanceté, mais on a fait face. Il y a eu peut-être cette emprise dans la tête, mentalement c'était difficile, mais on a fait face. C'est comme faire face à la maladie, c'est la même chose. Je fais face quoi qu'il arrive. Je fais face, en plus j'ai de l'aide. En plus j'acte les choses. C'est-à-dire oui, je suis prête, je suis prêt à tout ça. Et l'univers vous dit ok, c'est-à-dire que tout... Le jugement, c'est ça aussi. C'est l'univers qui vous dit ok, aujourd'hui, de tout le travail accompli ou de tout ce qui a été fait ou de tout ce que tu es en train de faire, voilà donc ma parole, entre guillemets. Voilà le résultat. Le résultat. Et pour moi, c'est un bon résultat. Mais... Vous voyez, c'est pas fait sans peine, l'histoire. Voilà. Donc, campagne de santé, c'est une façon aussi de se reposer. Bougez beaucoup, reposez-vous. Quand vous sentez que les choses arrivent, c'est comme un long travail, en fait, et que ça y est, on a les résultats, et qu'on peut souffler. Alors, souffler un temps, c'est-à-dire, parce que la vie, c'est ça, après, ça recommence. Hein, c'est le principe de Sisyphe, hein, c'est toujours pareil, ça recommence, ça recommence. Mais là, vous avez une porte où vous dites, ça y est, c'est là.
Donc, je peux un peu me reposer. Ok, allez, bien. Sinon, là, ça va prendre vraiment du temps. Allez, hop là. On va mettre ça de côté. On va regarder cette lune, la nouvelle lune en balance. Alors, je la regarde. Après, on regardera la pleine lune avec vous, hein, bien sûr. Parce que pleine lune en bélier, là. Alors là, on a toute votre influence, les béliers. On y va. On va regarder cette lune. Allez, relations toxiques. Ça aussi, hein, il y a une emprise. Alors, relations toxiques, je le sors beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on est en train de se dégager ? Est-ce qu'il y a des portes en ce moment ouvertes pour se dégager de relations toxiques? On en profite. Hein. On en profite pour se dégager. Ou même, on a pris la main dans le sac, une relation toxique, si j'ose dire aussi. Mais on a combattu, on le sait. L'univers, allez, un cycle s'ouvre, un cycle se ferme. Tout l'univers qui est là. C'est proposé, l'univers. Voilà, c'est le message de l'univers. Hein, ce que je ressens. Ce que je ressens pour vous, en tout cas. C'est ce message. Voici mon message. Hop. Et l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur. Alors, cet enfant intérieur, qui de tout ce tirage qu'on a fait, qui vous remercie, que vous remerciez, je vois plutôt de la gratitude. Je vois encore un travail qui a été fait sur votre enfant intérieur. Alors, conscient ou inconscient, encore. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais moi, je ne sais pas comment on travaille avec l'enfant intérieur. Et quand ils m'expliquent leur parcours, je me dis, vous l'avez déjà fait. Enfin, vous êtes en train de le faire. Mais vous ne le définissiez pas, finalement. Vous ne saviez pas comment c'était de travailler sur votre enfant intérieur. Et là, je pense qu'il y a une gratitude envers cet enfant intérieur. Ça peut être aussi envers un enfant. Il y a beaucoup de naissances. Hein. Là, je sens quand même qu'on va apprendre de très bonnes nouvelles. En ce moment, il y a beaucoup de naissances. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les béliers, tout au long de cette quinzaine. Oula, il y en a trop. Allez, on y va. Pour les béliers, très beau tirage. L'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. On la met dans la poche. C'est votre aide, c'est votre soutien, c'est indéfectible. J'ai l'impression que c'est un soutien qui est près de vous et que même quand vous pensez qu'il n'est plus là, ce soutien, ben, il est encore là, en fait. Il est encore là. C'est juste qu'il vous laisse faire votre chemin. Passionné, hein, ce tirage. Bon, c'est bien parce que je vais enchaîner sur les taureaux. Je vais prendre un temps quand même, hein, après votre tirage. Bon, allez, on bénéficie de l'assistance. Alors, gratitude, bien sûr, aussi. Face à cette aide qui, peut-être, vous ne voyez plus et qui en fait, si, a toujours été là. On est des fois très surprise, très surpris. Allez, ok. Moi, je vous souhaite, les béliers, en tout cas, de belles semaines. Et je vous dis donc je vais pas faire de bonus, hein, pas la peine. Non, pas de bonus pour les béliers, c'est très bien comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, vous abonner si ce n'est déjà fait, mettre un pouce et commentaire bien sûr. Et voilà, moi je vous vois pour la seconde quinzaine. À bientôt!